Comexposium est une grosse PME, on est organisateur d'événements et principalement de salons grand public et grand public et B2B. On se positionne comme des animateurs de communauté. C'est de maintenir le contact avec notre communauté. Les réseaux sociaux ont permis grandement de combler le vide qu'il aurait pu y avoir entre deux sessions d'un salon. Ce que je vais illustrer en fait par cette slide, c'est que la stratégie elle se bâtit pour chacun des événements différemment. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir où est notre communauté. On veut faire du social selling pour vendre, c'est sûr. La première chose, c'est vendre plus, gagner plus d'argent. Tout a commencé donc avec les premières formations de Smart Working Company. Ça a été une vraie prise de conscience. On l'a fait parce que on parlait de ça, ça commençait à être dans l'air du temps, on commençait à en parler. On savait qu'il fallait le faire, on savait pas très bien où on allait. Donc on a commencé par former les gens, se rendre compte de l'ampleur de ce qu'il y avait à faire, et ça a été le first step. On a continué, là c'est le point de départ, on a continué les formations au long du temps. On a fait 2014-2015 pour former plus d'une centaine de commerciaux, donc déjà ça a été quasiment 2 ans pour dérouler ça. Et puis après c'est de l'entretien. On a effectivement plus de 200 commerciaux chez Comexposium. On a formé plus de 100 personnes au départ, mais en fait c'est un peu récurrent. On est à peu près sur des tranches de 2 ans sur ces chiffres-là. Après, tout est question de où sont les moins bons et où sont les meilleurs. 82, le meilleur, forcément, il est très haut, mais il ne faut pas perdre ceux qui sont en dessous. Donc, comment on ne les perd pas? Par la formation, ça c'est sûr, on a besoin de former en permanence. Les commerciaux sont actifs, les communicants aussi. Il faut qu'un commercial vende entre 2 et 3 mètres carrés supplémentaires pour amortir sa licence sur l'année. Donc en fait, il suffit, il y a un moment donné, on se dit « ouh, c'est cher ». Voilà, il faut le rapporter à ce que ça peut rapporter. C'est important, c'est donc les former une fois, les former 3 ans après, c'est bien, mais il faut maintenir tout le temps. Et puis l'organisation de tables rondes ou d'échanges de best practice, je l'avais fait au tout début, en 2015, quand on a commencé. Les pièges à éviter, c'est LinkedIn, c'est le réseau. C'est toujours dans la même phrase et tout le monde le maîtrise. C'est faux, c'est archi faux. Et pour les nouvelles générations, c'est inné, on en a déjà un peu discuté, c'est pas du tout le cas. La stratégie professionnelle de vendre via des réseaux sociaux ou de rentrer en contact avec les personnes dont on a besoin, ils ne savent pas faire, ce n'est pas inné. Ça résume bien. C'est cette toile, c'est cette communauté qu'on tisse et qu'on passe à travers un anneau vertueux d'actes de social selling pour le transformer en cash.